Lorsqu'on se décide à embrasser un business, c'est généralement parce qu'on a identifié un besoin. Malheureusement, la plupart des gens ne font pas attention aux besoins qui sont les plus fréquents et vont chercher parfois des niches. Il n'y a rien de mal à choisir une niche, mais il faut avoir la capacité de développer un bon produit parce qu'une niche, ça nécessitera des spécificités qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service qui ne sont pas toujours faciles à cerner. Lorsqu'on est sur du mass market, dans une certaine mesure, ou en tout cas sur un besoin qui touche un grand nombre de personnes, il y a plus de chances de ne pas se gourer si on a un petit peu d'application, un peu de bon sens et surtout de la détermination. Aujourd'hui, je vais vous parler justement d'un business qui, en Afrique, en fait, va venir répondre à un besoin probant, un besoin que l'on retrouve partout. Si vous vous lancez dans cette activité-là, vous allez générer 2, 3, 4 millions de francs CFA par mois assez rapidement. Mais je le dis toujours, l'idée ne fait pas le projet. L'idée, c'est la fondation du projet. C'est indispensable, mais par la suite, tout dépendra de votre gestion, de votre application, de votre implication et de tout le reste. Moi, je vais vous présenter cette idée et comme je le fais assez souvent, je vais le faire plus ou moins en détail en présentant plusieurs rubriques pour que vous puissiez apprécier la chose et savoir si c'est une activité dans laquelle il ne faut pas se lancer. Je pense en tout cas que certains seront séduits. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler business. On va évoquer une idée qui va très rapidement permettre à de nombreuses personnes de générer du cash. Oui, du vrai cash. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, mais on parle également de développement personnel, on parle de mindset, d'éducation financière, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, l'idée d'aujourd'hui, elle est assez simple. Elle concerne un secteur qui touche tout le monde. Lorsqu'on prend la pyramide de Maslow, qui, de façon très récapitulative permet de lister les besoins et de les hiérarchiser, on se rend compte que se vêtir, c'est un des besoins fondamentaux. Personne ne se balade nu dans la rue, n'est-ce pas? J'ai déjà proposé des idées sur cette chaîne qui permettent de satisfaire ce besoin ou qui vont dans ce sens, comme par exemple la friperie, dans laquelle il y a beaucoup d'argent, c'est un secteur très lucratif. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer de créer un atelier spécialisé dans les retouches. Oui, exactement, spécialisé dans les retouches, qui va permettre donc de pouvoir apporter des ajustements nécessaires, des mises à jour, comme on dit à certains vêtements, pour les clients, pour les habitants de votre commune, de votre ville, de votre pays, votre département, votre pays, pourquoi pas, après développer même des franchises, si vous arrivez à mettre en place quelque chose de solide. Ce que nous allons pouvoir solutionner, la problématique véritable ici, c'est que il y a de nombreuses personnes, de nombreux vêtements, on va dire ça comme ça, pour lesquels des retouches sont nécessaires dans nos environnements. Mais on a du mal à trouver des spécialistes qui soient à la fois sérieux et compétents. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de retouches à faire dans les pays africains? Parce que nous allons souvent chez les tailleurs. Le fait de faire coudre des vêtements, c'est quelque chose de très culturel. On achète du tissu, on coud comme le vêtement que j'ai, c'est du tissu qui a été acheté, qui a été cousu. Vous devez avoir plein de vêtements comme ça. On parle de Goodlock, on parle de Bomba, on parle de 3 pièces, peu importe comment on appelle ça. Dans les différents pays qui sont les nôtres, il y a plusieurs modèles qui sont cousus à partir de tissus et nous ne sommes pas forcément majoritairement dans le prêt-à-porter. La tendance est inversée. Dans les pays occidentaux, les gens achètent beaucoup de prêt-à parce que l'industrialisation est développée et que donc ça coûte pas grand-chose d'avoir des produits qui sont déjà faits, qu'on achète en prêt-à. Et par contre, ça coûte très cher de faire du sur-mesure en Occident, en Europe, en Amérique, etc. En Afrique, vous voulez acheter des vêtements en prêt-à, c'est parfois beaucoup plus cher que de faire coudre, enfin généralement, sauf si vous allez au marché pour acheter la friperie, n'est-ce pas? Mais malgré ça, malgré l'offre de friperie qui est très très diversifiée, nous avons gardé toujours cette habitude-là de faire coudre des vêtements pour des cérémonies, pour même des usages quotidiens, parce qu'on a cette habitude-là. Donc, on se retrouve avec des placards remplis de vêtements. Et on a parfois besoin de retouches. On a besoin de retouches parce que on prend du poids ou on perd du poids ou on se rend compte qu'il y a eu un défaut au niveau de la confection initiale et qu'il faut donc remettre un petit peu les choses en ordre. Il y a tellement de situations dans lesquelles on a besoin de faire des retouches
que c'est un véritable besoin. Je vous donne mon exemple. Moi, parce que j'ai décidé de changer mon lifestyle, c'est-à-dire mon mode de vie, et j'ai fait des ajustements à différents niveaux pendant plusieurs mois. Donc, je me suis remis au sport de façon vraiment régulière. J'ai mis un peu d'ordre dans la façon dont je mange, etc. Et bien, j'ai perdu quelques kilos et c'était totalement voulu pour entretenir ma santé, pour le bien-être sur la durée. Je me suis retrouvé donc avec une garde-robe où les 3/4 de mes vêtements, qui sont des vêtements cousus antérieurement, ne sont plus adaptés à ma morphologie. Donc, il faut que je remette ces vêtements-là à la bonne taille parce que ma morphologie actuelle est celle que j'avais il y a 10 ans, mais elle n'est pas celle que j'avais il y a 5 ans, au moment où j'ai pris du poids entre les deux. Donc voilà, et vous devez connaître des situations comme ça assez fréquemment. Malheureusement, on ne trouve pas des gens sérieux. Voilà pourquoi notre business va être un business qui marche, parce que la demande existe et qu'il y a peu d'acteurs sérieux. La plupart du temps, ce sont des tailleurs ou des couturières qui font donc généralement la couture classique, les vêtements qu'on leur demande, qui vont faire les retouches aussi. Alors que faire des retouches, ça demande un savoir-faire particulier. Il faut défaire, refaire sans abîmer l'esthétique, en respectant toujours le patron, les assemblages, etc. Donc, c'est un savoir-faire particulier. On va créer un atelier spécialisé où on va capter toute la demande de notre zone parce qu'on va être les spécialistes, l'expert en fait en retouche, ça va être nous. Et on va également développer le service client. Voilà un des points forts de ce business. Si vous avez un bon service client, un des avantages de ce business, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de mal à trouver des clients. Les gens, à travers le bouche à oreille, vont très vite vous recommander. Lorsque vous aurez fait un peu de battage au début, bien sûr, à partir de vos résultats, il y aura beaucoup de recommandations parce que le respect des délais, les soins qu'on apporte aux vêtements, la communication avec le client, etc. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas chez nos artisans et chez nos couturiers, tailleurs, couturières, etc. Lorsqu'il y a un rallongement des délais, lorsqu'il y a une difficulté, le fait de communiquer avec les clients, les gens ne savent pas le faire. Alors si vous apportez ça, évidemment, vous allez tout de suite vous distinguer. Ok, la qualité et la rapidité, c'est également quelque chose qui va permettre de faire de ce business quelque chose de rentable. Parce que vous allez fournir très rapidement un service que les autres mettent peut-être 1 fois et demie, 2 fois plus de temps à fournir et sans le même niveau de qualité. Là, il faudra être rapide. Le service qu'on va proposer va être un service rapide, donc un service express et qualitatif. Donc le business ne peut que fonctionner. Ça, ce sont les avantages de ce business-là. Si vous vous spécialisez, parce que vous ne faites pas autre chose, si vous ne faites que ça, vous serez forcément focus là-dessus. Venons-en maintenant au challenge. Quelles sont les difficultés qu'il y a dans un business pareil? Parce que dans tous les business, il y a des avantages, mais il y a également de vrais défis. Alors, on va commencer par la concurrence. La concurrence que vous aurez, c'est forcément celle des couturières et des tailleurs classiques. Qui vont pratiquer des prix certainement moins élevés que ce que moi je vais proposer, on en parle tout à l'heure, mais on sait quel est le niveau de qualité, je ne vais pas revenir là-dessus, on vient d'en parler, ils ne vont pas livrer à temps, ils vont faire n'importe quoi, etc. Donc ce n'est pas tant un challenge que ça si vous êtes spécialisé et performant. La gestion de la clientèle, c'est aussi un challenge. Il faut vraiment pouvoir gérer efficacement les demandes de retouche parce que c'est de la personnalisation à chaque fois et ça, c'est pas toujours facile. Quelqu'un voudra que la manche s'arrête juste là. Pour quelqu'un d'autre, ça va être un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus large, un peu plus ceci. Et il va falloir justement suivre véritablement et attentivement les requêtes de chaque personne pour être sûr de fournir un service de qualité. La réputation dans ce business est également un point sensible parce que si vous faites n'importe quoi, vous aurez une réputation qui va vous couler. C'est un secteur dans lequel votre travail va parler pour vous. Surtout si vous arrivez avec le positionnement suivant. Nous sommes les experts en matière de retouche. Nous sommes les seuls à les faire bien, à les faire rapidement, ceci, cela. Donc, vous allez faire une promesse de vente qui va être une promesse forte avec beaucoup d'attentes au niveau de votre clientèle. Il ne va pas falloir se louper. Il y a d'autres difficultés et d'autres opportunités. On ne peut pas toutes les évoquer dans cette vidéo. Voilà pourquoi je vous conseille de faire un business plan avant de vous lancer dans cette activité ou dans n'importe autre activité pour pouvoir connaître les tenants, les aboutissants, bien savoir ce qu'il vous faut au niveau financier, donc matériel aussi, niveau humain, en termes d'organisation, de ressources, en termes de stratégie, etc. Si vous voulez apprendre à rédiger un business plan convaincant, rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning, et vous choisissez une fois sur cette plateforme la formation rédiger un business plan convaincant, performant, qui est donné par moi-même.
Vous pouvez la suivre depuis votre téléphone ou votre ordinateur, c'est du e-learning, donc vous suivez à votre rythme et vous verrez que cette formation va vous donner toutes les clés, tous les outils pour faire un travail de qualité et avoir un bon document. Un business plan qui vous donne en fait une vraie vision globale de l'activité que vous voulez mettre en place et qui va vous permettre aussi éventuellement d'aller lever des fonds. D'accord? Donc rendez-vous sur www.academyrock.com. Vous découvrirez également d'autres formations qui pourraient également vous être très utiles en tant qu'entrepreneur. Venons-en maintenant à l'investissement nécessaire. Combien vous faut-il pour mettre en place un business pareil? La location et l'aménagement de l'atelier, moi je consacre 700 000 à cela. Vous n'êtes pas contraint d'être au cœur de la ville ou du quartier le plus cher. Non, il suffit de ne pas être trop excentré pour pouvoir livrer les gens assez facilement et que les gens puissent venir à vous facilement aussi. Ensuite, acquisition de machines à coudre professionnelles avec tout ce qui est également un matériel de couture. Je pars sur 200 000. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose. Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 machines au début. Vous pouvez avoir une machine. Il y a de nombreuses personnes dans la haute couture, même aujourd'hui, qui ont démarré avec une machine. Commencez avec ce que vous avez. Moi, je vous présente les scénarios, on va dire, basiques. C'est avec quoi vous pouvez démarrer. Par la suite, vous avez la capacité de mettre de l'argent au fur et à mesure. Vous pouvez également démarrer avec 5-6 machines si vous en avez les moyens. Okay? Puis, au niveau des salaires, je mets 200 000. Vous allez recruter une ou deux personnes. Si vous avez besoin d'une seule personne au début, le temps que la demande augmente, vous prenez une seule personne, payez-la un tout petit peu au-dessus de la moyenne du marché pour son activité, c'est-à-dire dans son secteur, quels sont les salaires moyens, vous augmentez un tout petit peu pour être sûr d'avoir une personne qualitative et de la maintenir. Cherchez quelqu'un qui est spécialisé dans les retouches. Vous n'avez pas besoin d'être un couturier. L'entrepreneur, c'est celui qui sait mettre des compétences ensemble et les orchestrer. Ce n'est pas forcément celui qui va s'asseoir pour faire. Regardez Elon Musk, il n'est pas expert en sciences spatiales ou que sais-je, toutes les sciences qui tournent autour de l'espace là. Ce n'est pas un spécialiste. Jeff Bezos non plus. Ils ont des boîtes dans un domaine hyper pointu pourtant. D'accord? L'exploration spatiale. Et des cas comme ça, il y en a plein. Plein. Donc, embauchez la bonne personne et avec les premières entrées, vous allez pouvoir payer les autres salaires. Pour le marketing, je mets 500 000. Pourquoi? Parce que pour moi, ça me paraît quand même important de pouvoir communiquer un peu, avoir une belle identité aussi, parce que vous arrivez avec quelque chose de fort qui vous distingue de la plupart des gens. Donc, il ne faut pas sacrifier cette force-là. Il faut mettre les moyens pour que les gens puissent être au courant, être actifs sur certains réseaux sociaux, avoir une belle brochure, avoir éventuellement une petite page sur Internet, au-delà des réseaux sociaux, donc un site, un one page par exemple, etc. Donc ça, il faut définir une stratégie. Si vous ne faites pas de marketing, que vous commencez vraiment juste avec une machine, un petit espace, un employé, vous pouvez avec 1 million de francs, refaites le calcul, vous verrez, commencer. Si vous voulez mettre les choses un peu mieux en musique au départ, surtout en ce qui concerne le marketing que vous allez intégrer, prévoyez 2 millions. Avec beaucoup plus de moyens, vous allez lancer un centre de retouche ou un atelier de retouche, tout dépendra du positionnement, de comment on veut appeler ça, du branding, qui va cartonner beaucoup plus rapidement qu'avec un démarrage avec moins de moyens, ce qui est logique. Alors, tout dépend de vos moyens. Et si vous avez besoin d'être accompagné, surtout si le projet est un projet d'envergure, que vous voulez vraiment faire ça à une certaine échelle, et vous avez l'ambition d'ouvrir par exemple un centre comme ça dans chacune des grandes villes de votre pays, pour capter tous les clients qui ont besoin de retouches, vous pouvez demander à être accompagné par nous, d'accord? Et nos services de consulting vont permettre donc de mettre en place pour vous déjà de faire une étude de marché pointue en fonction de votre lieu de résidence ou du marché cible. Ensuite, on va pouvoir vous faire un business plan professionnel très détaillé suivi d'un plan marketing et on pourra vous accompagner également dans la mise en route de l'activité avec tout ce qui concerne le recrutement du personnel, les formations nécessaires, les outils de gestion et tout ce qu'il faut pour un démarrage en puissance. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons vous proposer pour vous accompagner si vous avez un projet d'envergure. Il y a dans les marchés, dans nos marchés, des gens qui font des retouches et qui sont on va dire, assez pros. On va en parler d'ailleurs parce qu'on va évoquer maintenant les revenus projetés. Vous allez générer des revenus principalement avec les montants des différents types de vêtements. Quand vous allez par exemple au marché, dans certains marchés, je prends le cas du Bénin, vous allez à Missebo par exemple, vous allez trouver plusieurs personnes qui font des retouches. Vous pouvez même aller débaucher des gens là-bas. Seulement que tout le monde n'a pas connaissance de ces circuits, c'est pour ça que vous, étant, on va dire, en pleine ville, vous allez attirer plein de monde, ceux qui ne connaissent pas ces circuits et ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller non plus au marché, attendre, traîner, nanani, nanana. Ok? Vous prenez une veste,
chez les retoucheurs dans les marchés, des gens qui font les choses plus ou moins bien, ça va varier entre 5 000 et 15 000 francs en fonction de la complexité de la retouche. Parfois un peu plus, là je vous donne une moyenne. Donc disons qu'on est sur 10 000 francs en moyenne, quoi. Ok, vous allez, dans un cas pareil, vous allez facturer 15 000. Donc vous devez être un peu plus cher que ce qui se fait dans les marchés au niveau des retoucheurs qui ont une certaine réputation. Vous devez être un peu plus cher parce que vous allez avoir des coûts supplémentaires. Vous avez des coûts de communication, de marketing de façon générale. Vous aurez pas mal de coûts structurels à gérer, donc vous allez être un peu plus cher. Lorsque eux, ils prennent 2 000 pour une chemise, vous allez facturer 4 000, 4 500 pour la chemise. Donc il faut avoir un business model que vous allez établir de façon très claire et c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir faire des projections des revenus escompté. Mais comme je le disais en introduction, 2, 3, 4 millions, ça vient très rapidement parce que si vous faites une retouche à 4 000 et que vous êtes spécialisé, et ça je ne parle pas des costumes, vous imaginez que c'est assez rapide d'en arriver à faire une centaine, 2, 3 centaines de retouches par mois lorsque vous avez plusieurs employés, ça peut aller très vite. Okay? Donc, c'est un business model à bien étudier avant de lancer l'activité. Pour qu'une activité fonctionne, quelle qu'elle soit, même si vous êtes seul dans un domaine, et je crois que ça n'existe plus, hein, aujourd'hui c'est difficile, à moins de faire une invention, même quand vous êtes seul dans un domaine, il y a des astuces qu'il faut mettre en branle pour permettre à l'idée de fonctionner. Encore une fois, l'idée, ce n'est que la fondation. Vous avez la possibilité d'avoir un aperçu détaillé de ce qu'il faut faire pour que ce business-là fonctionne. Et pour avoir cet aperçu détaillé, il vous suffit de booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description. Ce sont des séances d'1 heure pendant lesquelles je partage mes lumières. Je suis entrepreneur depuis 15 ans et consultant en business depuis plus de 12 ans. Donc, je peux vous guider et vous donner mon avis sur différents sujets concernant soit la gestion de l'équipe, le marketing, les levées de fonds, etc., enfin le financement de votre business, etc. Ou alors répondre à des questions de développement personnel parce que assez souvent les deux sont liés, hein, la vie pro, la vie perso. Donc vous pouvez booker une séance de coaching. Néanmoins, je vais vous donner quelques astuces ici, on va dire quelques grandes lignes, hein, même si on ne peut pas aller en détail à cause du contexte, la vidéo serait trop longue. Mais globalement, il faut dans un business pareil avoir une qualité de travail extraordinaire, donc des finitions qui sont presque parfaites, sinon parfaites, idéalement, un service client exceptionnel, respecter les délais de livraison, donc vraiment avoir un service client en général qui soit qualitatif. Et puis, faire aussi de la publicité locale, au-delà de la publicité sur les réseaux et tout le reste, la publicité terrain plutôt, je dirais. Il faut que les gens sachent qu'il y a dans tel coin un atelier de retouche qui fait ci, qui fait ça. Ensuite, le bouche à oreille prendra très rapidement le relais si vous faites de la qualité. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette idée inspirera plus d'un. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce contenu, à le partager également pour ne pas garder les bonnes choses que pour vous. Ok, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos propulsives parce que tous les jours il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo justement, prenez soin de vous, de votre corps mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.